Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à chacun de vous. Bonjour. Voilà. Très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur. Je vais vous inviter sans plus tarder à ouvrir les Écritures avec moi dans la première épître de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5. Nous allons faire la lecture jusqu'au verset 10. À Jean, chapitre 1er, verset 5, jusqu'au verset 10, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Amen. Gloire à Dieu. Jean, ici, il traite de notre vie nouvelle, de cette communion que nous avons et que nous devrions avoir avec Dieu, et de la conséquence directe de cette communion, à savoir que nous ne sommes plus dans le péché, que nous ne vivons plus dans le péché. Ainsi, Jean, il déclare, et l'Évangile l'appuie, puisque c'est la doctrine, que celui qui connaît Christ, celui qui sert et qui suit véritablement le Dieu vivant, qui est saint et lumière, il en a fini avec le péché. Quand nous parlons du péché aujourd'hui, nous parlons d'un concept qui devient de plus en plus flou. C'est-à-dire, et si nous voulons être honnêtes, chacun et tout un chacun, je ne parle pas seulement dans l'Église, mais de manière générale, dans la société, devrais-je dire, aura sa propre définition du péché. Ainsi, suivant sa définition et sa conception, chacun va vivre, forcément. Nous vivons, vous et moi, chacun, forcément, selon notre conception des choses, surtout dans les temps où nous sommes. Plus nous allons avancer, plus il nous est difficile, à cause de notre nature et de notre orgueil, de recevoir, en dehors de nous-mêmes, toute instruction. Nous ne sommes pas prompts par nature à l'instruction, nous sommes prompts à nos pulsions et à nos propres sensations. Cependant, Jean, dans ce texte que nous venons de lire, il parle bien du péché comme étant certes notre nature, mais comme n'étant pas en Dieu et n'étant plus chez le croyant, celui qui suit Jésus. Puisque le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Puisque, étant réconciliés avec Dieu, nous le sommes par la purification de nos péchés. Puisque le salut attend tous ceux qui ont été lavés et abolis de la loi du péché, frères, sœurs, nous nous devons de bannir le péché. Bien sûr, en disant cela, je parle à chacun pour sa propre vie. Je ne peux pas, moi, bannir votre péché, vous êtes d'accord ? Tout pasteur que nous sommes, nous ne pouvons pas bannir le péché chez quelqu'un d'autre. Non. Il s'agit de chacun. Mais je répète,
avec le flou qu'il y a, et je crois que c'est ici une œuvre du diable, avec l'antidéfinition qui gagne notre société, qui gagne notre monde, qui gagne même, dans beaucoup de cas, les églises dites évangéliques, dites charismatiques. Comment bannir le péché? Qu'est-ce que le péché? Quelles sont ses conséquences? Et comment bannir ce péché? Et mes frères et mes sœurs, ce matin, j'aimerais vraiment que l'on revienne à la parole de Dieu et qu'on revienne à ce que Dieu dit. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Un jour, ils sont venus parce que dans leur contexte, j'allais dire leur contexte sociétal, parce que cela n'est pas sans conséquence. Forcément, si nous ne sommes plus du monde, nous sommes encore dans ce monde, encore dans cette société, et cette société peut nous influencer d'une manière ou d'une autre. Ces Juifs vont venir dire à Jésus, eh bien, Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce, toi que dis-tu? Toi que dis-tu? Et on voit que, certes, c'est ce que Dieu permet, c'est ce que la loi permet, mais on voit que dans cette société déjà de l'époque, c'était monnaie courante. C'était monnaie courante. Mais Jésus leur dit, qu'est-ce qui est au commencement? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et il est bon de regarder non pas à soi, non pas aux autres, non pas au monde, mais de regarder à Dieu et de regarder à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que le péché? Alors, j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire, parce que quand on cherche la définition d'un terme, il faut premièrement regarder le dictionnaire. Parfois, ce que le dictionnaire va donner comme définition à ce que j'appellerais des concepts bibliques, parfois le dictionnaire donne des définitions erronées, parce que ce sont des hommes charnels qui rédigent le dictionnaire, quoique très intelligents, plus intelligents que moi et que vous peut-être, mais souvent ça vient en contradiction. Or là, j'ai quand même trouvé une définition intéressante. Le Larousse va dire que péché, c'est transgresser la loi religieuse. Transgresser la loi religieuse. Donc déjà, il est admis qu'il y a une loi. Et ce qu'ils appellent religion, va être l'appui de la foi de tout un chacun, ou si vous préférez, on va prendre un terme plus générique, de la croyance de tout un chacun. Chacun, sur cette terre, nous sommes à La Réunion, dans ce milieu multiculturel, et merci Seigneur de ce qu'il y a une grande tolérance, néanmoins chacun va vivre selon sa religion. Jacques va même parler de notre religion. Nous ne parlons pas de croyance pour nous, nous parlons de la foi qui vient de quoi? La foi qui vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu dit. Alors oui, il y a une loi, frères, sœurs, et notre loi, c'est ce que Dieu dit. Notre religion n'est pas un ensemble de préceptes ou de rites, notre religion, c'est Jésus-Christ. Notre religion, c'est Dieu. Et je suis heureux de dire que j'ai une religion, et si quelqu'un me demande quelle est ma religion, c'est Jésus. Ma religion, c'est le Seigneur. Alors, transgresser la loi religieuse. Maintenant, si on va dans la Bible, en hébreu, péché, kata, c'est manquer le but, quitter le chemin du droit. Manquer le but, quitter le chemin du droit. Son équivalent dans le grec, il y a l'Ancien Testament qui est, je le rappelle, rédigé initialement en hébreu, le Nouveau initialement en grec. Dans le grec, péché, amartano, de amartia, pour ceux qui font des études bibliques, l'étude du péché s'appelle la martiologie. C'est manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu et violer cette loi. On voit que ces trois définitions, que ce soit dans le dictionnaire français, que ce soit dans le dictionnaire hébreu, que ce soit dans le dictionnaire grec, s'entrecroisent. Violer la loi de Dieu, voilà ce qu'est péché. Violer la loi de Dieu.
Transgresser la loi de Dieu. Aller à l'encontre de la loi de Dieu. Abandonner la loi de Dieu. La loi de Dieu. Pas la loi du monde. Oh, je ne vous conseille pas ce matin de transgresser la loi du monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. Mais ici, quelqu'un qui a, par exemple, a roulé à 120 là où c'est limité à 110, oui, il va recevoir une amende en transgressant la loi du monde. Mais il ne transgresse pas la loi divine, en soi, en soi. La loi de Dieu n'est pas la loi du monde. Cela signifie qu'on ne retrouvera pas la loi de Dieu dans la loi du monde. Cela signifie qu'on ne doit pas chercher à suivre les préceptes de Dieu en regardant aux préceptes du monde. Il n'y a pas de concordance possible. Le monde a ses lois, et laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle du monde, la Bible nous dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Il y a donc une loi qui régit ce monde. La Bible nous parle de ceux qui sont régis par l'esprit, cet esprit du monde. La puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a une loi dans ce monde, et le principe de ce monde, on le voit de plus en plus, est un principe de rébellion. C'est un principe de soulèvement contre. Ce n'est pas la loi de Dieu. Que cette loi ne nous anime pas, car nous sommes enfants de Dieu. Alors, pécher, c'est violer la loi de Dieu. Ce n'est pas forcément violer la loi du monde. Ce n'est pas violer notre propre loi. Ce n'est pas violer notre propre sensation, nos propres sensations. Nous pouvons avoir nos sensations de péché, mais attention, nos sensations peuvent aller à l'encontre de la loi de Dieu. C'est-à-dire que ce que je pense ou que ce que je ressens comme péché n'est peut-être pas péché aux yeux de Dieu, et ce que je pense ou ressens comme n'étant pas péché peut être péché aux yeux de Dieu. Attention à nos sensations. Pécher, c'est transgresser la loi de Dieu. Et la loi de Dieu appartient à Dieu. Et elle vient de Dieu. La Bible nous montre que le péché vient du diable. Jean va dire justement dans cette même première épître, dans chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et quand il est dit que le diable pêche dès le commencement, il ne s'agit pas du commencement de notre création à nous. Il s'agit d'une période encore antérieure à la nôtre, car les anges étaient, et cette race angélique de laquelle le diable s'est déchu lui-même, existait avant nous, avant la race humaine, avant la création de notre monde à nous. Et le diable pêche dès le commencement. Le diable se rebelle dès le commencement. C'est sa souche. Et celui qui pêche est du diable. Voilà pourquoi il va entraîner Ève dans ce jardin d'Éden, dans le péché, parce que le péché vient de lui. Alors, quand on parle de péché, on parle forcément de pratique. Mais quelle pratique ? Jacques va dire ceci dans son épître, chapitre 4, verset 17. Jacques, chapitre 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Comment Jacques définit-il le péché ? Ce n'est donc pas en soi faire le mal, c'est plutôt ne pas faire le bien. Parfois on dit, et c'est très commun aujourd'hui, « je n'ai rien fait de mal ».
Ah, j'ai rien fait de mal. Frère, j'ai rien fait de mal. Oui, mais est-ce que tu as fait le bien? Pas le bien selon toi seulement, le bien selon Dieu, selon ce que Dieu dit. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Parce que très souvent, on connaît beaucoup sur le bien. On sait ce qu'est le bien. On nous a instruits. Dieu nous a appris ce qu'est faire le bien, mais on ne le fait pas. Faire le mal touche à la pratique, et toute pratique qui va à l'encontre de la loi divine est péché. Là où Dieu va dire « tu ne tueras point », celui qui tue donc pêche contre Dieu. Avant même l'institution des hommes, bien sûr que le crime, le meurtre est puni par notre loi française, mais même si le meurtre n'était pas puni, lorsque l'on tue, on pêche contre Dieu. Celui qui a dit « tu ne mentiras point », vous avez vu, la loi française ne condamne pas forcément celui qui ment, mais celui qui ment pêche contre Dieu, etc., etc. Donc, je pourrais citer les 10 commandements, je pourrais citer toutes les autres paroles qui viennent s'y rajouter. La pratique, faire ce qui est mal, ne pas faire ce qui est bien. Mais au-delà de tout ça, le Seigneur nous amène à voir plus loin si on veut définir le péché. Parce que le péché, devant Dieu, ne touche pas seulement à la pratique, et même la pratique n'est finalement que la confirmation visible et physique de ce qui est beaucoup plus profond, de ce qui est en nous, et que Dieu voit déjà. Car devant Dieu, le péché, avant de qualifier ce qui sort de nos lèvres, ce qui sort de nos mains, de nos actions, de nos paroles, le péché devant Dieu est celui du cœur. Le péché est notre état, notre nature. Je rappelle le psaume 14 au verset 1er, l'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, les actions. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Et vous voyez, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu ne cherche pas forcément, il ne voit pas forcément ceux qui font le mal, il voit ceux qui ne font pas le bien. Et tout est englobé avec. Alors attention quand on dit « j'ai rien fait de mal ». D'accord ? L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit, et là on n'est plus dans le verbe faire, on est dans le verbe être, l'état. Quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, et regardez, ça revient, pas même un seul. Pourquoi il n'en est aucun qui fait le bien ? Parce que tous sont. Pourquoi je ne fais pas le bien ? Parce que je suis. Et c'est mon état qui va conditionner mes actions. C'est ce que Jésus va dire quelque part. Regardez aux fruits, et vous pourrez parler sur l'arbre. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Mais avant même que le fruit pousse, Dieu voit l'arbre. Alléluia. Dieu voit l'arbre. Dieu voit quelle sève a l'arbre. Dieu voit la nature de l'arbre. Et vous allez me dire, pasteur, si tous sont ainsi, et si tous finalement, à cause de la nature pécheresse, tous pêchent, comment faire ? Pourquoi serions-nous condamnés ce matin finalement ? Le problème, c'est que supposément, lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus sous cette loi. Supposément, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes convertis. Et nous avons pris ce nouveau départ avec le Seigneur, qui consiste à l'abandon de notre vie passée. Pourquoi ? Parce que la nature passée a été abolie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées, alléluia.
Et quelles choses anciennes sont passées? Notre nature ancienne, nos pulsions anciennes, notre loi ancienne, elle est terminée. C'est là où il y a un problème. Alors, le Seigneur nous montre qu'avant de condamner un acte, parce que Dieu n'est pas celui qui condamne un acte. Dieu n'est pas celui qui condamne un acte. Dieu voit le cœur et condamne l'intention. C'est-à-dire que je fais une chose qui est mal devant Dieu ou qui n'est pas bien, si je veux être exact, devant Dieu. Oui, il y a l'acte qui me montre à moi-même et qui montre aux autres qu'il y a là quelque chose qui ne va pas, le fruit. Mais avant le fruit, Dieu qui voit l'arbre, il condamne déjà ce qui est dans le cœur. Il condamne déjà la volonté qui est là. Il condamne déjà le mal, ou devrais-je dire le non-bien qui est là. C'est ce que Jésus va dire. Dans Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Là, vous voyez, c'est l'acte. Mais Jésus va dire, « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Là, il n'y a pas meurtre physique, mais là, il y a une intention. Et le Seigneur voit nos cœurs. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous servons un Dieu qui voit notre cœur avant tout acte. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », l'acte. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, voyez là, il n'y a pas d'acte en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'adultère. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Comment nous, hommes, pouvons-nous juger un regard? Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Comment nous pouvons-nous juger une colère ou pas? Ce n'est pas possible. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Et lui, il juge. Et comprenons par là qu'avant que quoi que ce soit jugé sur la terre, Dieu a déjà jugé dans le ciel. Il l'a déjà jugé dans le ciel. Et le péché, il ne le voit pas dans sa concrétisation seulement. Le péché, il le voit dans sa souche, dans le cœur. Le péché n'est donc pas faire quelque chose de mal par opposition au bien. Le péché, c'est un cœur qui vit dans sa nature impulsive. Et c'est ce cœur qui nous amène finalement à violer la loi de Dieu. Et cela m'amène, frères et sœurs, à ce que va dire l'apôtre Paul. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et je reconnais par là que la loi du péché reste attachée à moi. Malheur à moi. Malheur à moi. Et j'aimerais amener chacun ce matin à regarder à son propre cœur. N'occultons pas ce que nous faisons. Parce que si parfois nous nous persuadions nous-mêmes de quelque justice ou de quelque bonté, nos actions nous révèlent le contraire. Mais que nos actions, mauvaises ou non bonnes, nous amènent à réellement découvrir notre cœur tel qu'il est. Et il me semble que Dieu,
Quand il laisse du temps, il nous laisse le temps d'un constat. Il laisse le temps de notre constat par nos propres actions de ce qu'est notre cœur. Car le péché vient du cœur. L'acte peut être significatif ou pas. Nous le verrons tout à l'heure. Nous l'avons déjà vu d'ailleurs, c'est dans le texte d'introduction, dans 1 Jean. Il est dit que celui qui est dans la lumière, s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Ça nous montre qu'on peut être dans la lumière et quand même avoir un acte qu'on appellerait péché. Mais dans le cœur, finalement, il n'y a rien de mauvais. Ce n'est qu'une chute que Dieu peut et bien sauver. Alléluia. Pourquoi ne pas garder cet état? Pourquoi ne pas se dire finalement, eh bien, puisque je n'arrive pas à me débarrasser de ce cœur mauvais, parce que je n'arrive pas à me débarrasser de ce lien, de cette passion, de ce caractère, de ce péché, pourquoi ne pas continuer avec, puisque Dieu est un Dieu de grâce? Puisque Dieu me voit, Dieu me connaît, et que Dieu m'acceptera quand même. Pourquoi il faut-il bannir le péché? Premièrement, à cause de la mort qui est inéluctablement rattachée au péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Frères, sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, Dieu va être plus précis, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Au péché est rattachée la mort. Depuis le jardin d'Éden, Dieu va dire à Adam et à Ève, le jour où vous transgresserez ce que je vous dis, vous mourrez. Dieu ne dit pas, oh, ça ira mal pour vous. Dieu ne dit pas, oh, je vais vous punir, mais ça ira bien après. Non. Il dit, vous mourrez. Vous mourrez. Et Jésus va déclarer beaucoup d'années plus tard, si vous ne vous repentissez, vous périrez tous. Vous périrez. Frères, sœurs, pourquoi bannir le péché? Parce que si on ne bannit pas le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et je ne parle pas ici seulement d'une mort physique. C'est la mort. C'est la mort. Cette mort se caractérise souvent. Qu'est-ce qui est rattaché au péché? Comment se caractérise cette mort? On revient au commencement. Genèse chapitre 3, verset 16, consécutivement au péché, voilà ce que Dieu va dire à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La conséquence première du péché, s'il faut donner un terme ici, c'est la souffrance. Dans toutes les phrases que nous venons de lire, il est question de souffrance, qui n'aurait pas été s'il n'y avait pas le péché. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Cela signifie que s'il n'y avait pas péché, mes chères sœurs, il n'y aurait pas besoin de péridurale, il n'y aurait pas besoin d'assistance pour l'accouchement. Cela se ferait, en tout cas, avec beaucoup moins de problèmes. Tu enfanteras avec douleur. Les douleurs. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et voyez-vous, les problèmes, les déséquilibres
dans le couple viennent de là, du péché. Du péché. Si quelqu'un vit un déséquilibre dans son couple, il faut qu'il règle impérativement la question du péché. Impérativement. Pour l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le péché n'est pas d'écouter la voix de sa femme, cher frère, et que tu as mangé de l'arbre auquel j'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. C'était quoi le péché de l'homme? C'est de subir une influence qui a conduit à la désobéissance à la parole de Dieu. Je crois qu'il est bon d'entendre la voix de sa femme, cher frère. Alléluia. Il y a malheureusement beaucoup de maris qui n'entendent plus la voix de leur femme. Il est bon d'entendre la voix de sa femme. Mais d'obéir à la voix de la femme qui nous amène à désobéir à Dieu, là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Quelle en est la conséquence? Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine. Vous voyez, souffrance encore. C'est à force de peine. On voyait souffrance, souffrance, souffrance. Partout, il y a de la souffrance. Aujourd'hui, il faut souffrir pour avoir son pain. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu ça. On travaillerait parce que c'est une valeur de Dieu. On travaillerait, il n'y a pas de problème. Mais notre pain ne dépendrait pas de notre travail. C'est Dieu qui nous donnerait notre pain par grâce. Alléluia. Souffrance, souffrance, souffrance. Assure ton visage que tu mangeras le pain, etc. Et la dernière souffrance soulignée, tu retourneras dans la terre. Il est question de la mort physique, qui amène de la souffrance. Chez celui ou celle qui meurt, certes, mais aussi chez ceux qui entourent, qui restent. La souffrance. Souffrance, 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 souffrance. Les souffrances sont la conséquence du péché. Alors, bien sûr qu'il est vrai que ce n'est pas parce qu'on souffre que nous avons forcément péché. Mais mes frères et mes sœurs, nous saurons, quand arrive une souffrance, nous saurons que nous n'avons pas péché pour qu'il y ait comme conséquence cette souffrance, si nous nous examinons nous-mêmes. C'est facile de dire « Ah, je souffre en tant que chrétien pour le Seigneur Jésus », si on ne s'examine pas soi-même. Si on ne regarde pas son cœur devant Dieu, David va dire « Tu me sondes, tu me connais, sonde-moi. Vois si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie de l'éternité. » Vous croyez que David a dit ça quand tout allait bien? Non. Il avait quelques souffrances. Il traversait quelques vallées. Vous croyez que c'était facile quand il a connu l'affaire d'Absalom, qui a voulu prendre le trône à sa place? Il a fui. Et quand un parent de Saül va prendre des pierres et commencer à les lui jeter en l'insultant, il va s'humilier. Et il va se poser la question. Pourquoi il va dire à ceux qui l'entourent « Non, mais ne lui faites rien. S'il maudit aujourd'hui, peut-être que c'est Dieu qui lui a dit. » Pourquoi est-ce que David accepte que Dieu dise, c'est terrible de dire ça, que Dieu dise à un autre de le maudire? Pourquoi? Parce qu'il est dans une remise en cause devant Dieu. Seigneur, peut-être que j'ai fait le mal contre toi. Peut-être que j'ai fait le mal contre toi. Alors j'accepte cette misère. Vois si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie de l'éternité. Il s'examine lui-même. Vous savez, c'est quoi le mal aujourd'hui et l'orgueil d'aujourd'hui? Sans s'examiner, on se dit, j'ai rien fait de mal. Sans s'examiner, on se dit, tiens, j'ai la faveur de Dieu. Sans s'examiner, même si quelqu'un vient nous dire, ce que tu fais n'est pas bien, on va vite réparer et puis on passe à autre chose. Mais on ne s'examine plus. On ne prend plus le temps de se dire, attends, mais comment est mon cœur? Quel est l'état de mon âme? Paul va dire à ceux qui prenaient le repas du Seigneur, il est bon que nous partagions ce message avant de prendre le repas du Seigneur. Paul va dire, mais examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même.
et ensuite prenez, parce que le but c'est de prendre. Ce n'est pas de ne pas prendre, c'est de prendre. Paul ne dit pas aux Corinthiens, à partir de maintenant, vous êtes tous y assises. Hein? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Le but c'est de prendre, mais au préalable, d'être quand même sérieux devant le Dieu saint. Et de s'éprouver, de se dire, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Et s'il y a une constatation dans mon cœur, que je suis sur une mauvaise voie, que mon cœur est emprunt à quelque mal, alors il y a deux possibilités. Soit je reste avec ce mal dans mon cœur, dans ce cas je m'abstiens du repas du Seigneur. Ou soit je dis, Seigneur, je me repens devant toi. Seigneur, j'abandonne mon péché. Et là, cela a pour but la reprise du repas du Seigneur, qui peut se faire immédiatement pour celui ou celle qui n'a péché que devant Dieu et qui a sa conscience lavée par le Seigneur lui-même, ou qui va se faire dans une certaine discipline pour celui qui a péché devant les autres aussi, parce qu'il faut un fruit de repentance, n'est-ce pas? Ne vous contentez pas de dire, c'est un autre orgueil ça, je dis, ah, Christ m'a pardonné. C'est facile, c'est facile. Ça, j'appelle ça un distributeur automatique. Je coule la pièce, je gagne tout de suite. Non, ce n'est pas ainsi que fonctionne le pardon de Dieu. Il faut un fruit, alléluia. Dieu nous pardonne, mais je montre ce fruit à l'Église, alléluia, afin que l'Église, se réjouissant de mon fruit, soit en paix lorsque je me lèverai pour prendre le repas du Seigneur. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a la paix au milieu de nous. C'est ainsi qu'il y a l'ordre au milieu de nous. La souffrance est la conséquence directe du péché, bien sûr, ce qui caractérise premièrement cette mort. Ce n'est pas la souffrance que nous avons sur terre, ce sont des indicateurs. Mais c'est un fait spirituel qu'on appelle la séparation d'avec Dieu. Celui qui pêche, celui qui vit dans le péché est séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Le péché nous séparera toujours de Dieu. Toujours. Toujours. Même si on a mené plusieurs années de vie chrétienne, même si on a fait preuve de bravoure dans cette vie chrétienne, même si on a eu des années de bons témoignages, un seul péché gagne notre cœur et nous tombons. Nous tombons dans quoi, premièrement? Dans cette séparation avec Dieu. Et parfois, on pense être avec Dieu. Parfois, on pense qu'un chant nous rapproche de Dieu. Parfois, on pense qu'une prédication nous rapproche de Dieu. Parfois, on pense qu'une réunion d'église nous rapproche de Dieu. Frères, sœurs, non! Non! Ce n'est pas biblique. On peut chanter des chants et être séparé de Dieu. On peut écouter la prédication et être séparé de Dieu. On peut venir aux réunions d'église et être séparé de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux ouvrir ta Bible chez toi et être séparé de Dieu. Tu peux fermer tes yeux et prier et être séparé de Dieu. Israël pensait que l'oreille de l'Éternel était devenue sourde. Dieu a dit non. Pourquoi pensait-il cela? Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Dieu a dit non. C'est parce qu'il y a une séparation entre vous et moi. Et quelle est la cause de cette séparation? Le péché. Le péché. En tant que croyants, nous aurions tort de croire que nous sommes toujours avec Dieu, même en péchant. C'est faux. C'est une hérésie. De croire que pécher, ce n'est pas grave, parce que Dieu reste quand même avec nous. Dieu est un Dieu de grâce, frère. C'est faux. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Alors, comprenez combien bannir le péché est important. Notre bonheur en dépend. Frères, sœurs, notre bonheur
N'est-il pas dans notre communion avec Dieu? Notre bonheur n'est pas dans l'argent que je gagne. Mon bonheur n'est pas dans la famille que j'ai. Merci Seigneur pour la famille, merci Seigneur pour le confort que j'aurai. Merci Seigneur pour les éléments de cette vie, mais mon bonheur est dans la communion avec Dieu. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean, n'est-ce pas, en introduction. Marcher en communion avec lui. C'est là où nous sommes dans la lumière. Alors, comment bannir le péché? Ce matin, si quelqu'un veut bannir le péché, j'aimerais dire c'est possible. Alléluia. Je ne sais pas ce que Satan t'a dit. Je ne sais pas ce que les expériences te disent. Je ne sais pas ce que tes échecs te disent. Mais j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, il est possible de bannir le péché. C'est possible. C'est possible. Et c'est la grâce que Dieu nous fait, même si nous avons connu cette grâce et que nous sommes tombés. Dieu nous permet encore ce matin de bannir le péché. Alléluia. Comment bannir le péché? Premièrement, par le sang de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un chant, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas une Bible ouverte, mais c'est le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Sachant, va dire Pierre dans sa première épître, chapitre 1er, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il est question de la nature pécheresse que nous avons héritée. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia! Comment sommes-nous délivrés du péché? Par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur notre vie ce matin. Que le sang de Jésus nous lave. Et je reviens sur ce texte de 1 Jean, chapitre 1er, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est la première chose qu'il faut rétablir. Et le sang de Jésus, son Fils, fait quoi? Nous purifie de, j'aime bien ce petit mot, de tout péché. Alléluia! Pas d'un péché, mais de tout péché. Alléluia! Mon frère, ma sœur, marche en communion avec Dieu. Marche avec Dieu qui est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres et dire que tu marches avec Dieu, ce n'est pas possible. Sors de tes ténèbres, viens à la lumière. Marche avec Dieu. Et là, le sang de Jésus va te laver. Alléluia. Tu seras purifié. Tu seras purifié. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, j'aime bien ce petit mot, de toute iniquité. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Alors, nous bannissons le péché par le sang de Jésus. Nous bannissons le péché parce que je rappelle, le péché n'est pas seulement un acte, mais une nature. Nous bannissons le péché par la nature de Jésus en nous. Alléluia. Par la vie de Jésus, si quelqu'un est en Christ, je l'ai cité tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mon frère et ma sœur, le sang de Jésus sur notre vie et la vie de Jésus en nous. Si nous vivons la vie de Christ, nous ne vivons plus dans le péché. Si nous vivons la vie que Christ nous donne, qui est la vie éternelle, la souche du péché n'est plus présente. La force du péché n'est plus présente. La loi du péché ne nous domine plus. Alléluia. Tes chaînes peuvent tomber ce matin. Tes passions peuvent tomber ce matin. Tes colères peuvent tomber ce matin. Ton cœur mauvais peut être changé si Christ vit en toi. Et c'est en cela que nous reconnaissons que Jésus vit en nous. Nous ne péchons plus. Alléluia. Nous ne péchons plus. Et s'il nous arrive de pécher, ô frères, sœurs, s'il nous arrive de pécher, on dirait que le ciel nous est tombé sur la tête. On dirait que toute la misère est sur nous. Seigneur, comment ai-je pu tomber?
Comment? Pourquoi est-ce qu'on réagit ainsi? Parce que la vie de Christ est en nous. Et si nous péchons, et si nous vivons dans le péché, et qu'il n'y a sur notre vie aucune misère, qu'on est là en train de parader, la vie de Jésus n'est pas en nous. J'aimerais le dire, la vie de Jésus n'est pas en nous. Car le chrétien qui pêche, s'il est vraiment chrétien, authentiquement chrétien, il y a une humiliation sur sa vie. Il n'a pas besoin de le dire, il n'a pas besoin de pleurer forcément. Il y a une humiliation sur sa vie, et cette humiliation est devant Dieu. Et Dieu lui fait grâce. Alléluia. Dieu lui fait grâce, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Comment bannir le péché? Le sang de Jésus, la vie de Jésus. Et la troisième chose à ne pas oublier, la discipline. La discipline de la sanctification. La sanctification est une discipline. Frères, sœurs, si je ne parlais pas de discipline ce matin, ça signifierait quoi? Ça signifierait qu'on ne se surveille plus, on ne fait plus attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai péché, bon, après tout, je vais à l'église. Après tout, le sang de Jésus me lave, frère. Jésus, pardonne-moi, lave-moi. Après tout, la vie de Jésus, va venir à nouveau en moi. Jésus, viens, règne en moi, viens dans ma vie, et je peux faire avec larmes et supplications. Après, je pêche et je recommence. Je pêche, et je recommence. Je pêche et je recommence. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34, Paul va dire ceci, « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. » Alléluia. « Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis, à votre honte. » Ne péchez point, c'est une discipline. Je mène ma vie de manière à ne pas pécher. Et si je ne suis pas capable de le faire, c'est que Christ n'est pas en moi. Alléluia. Si Christ est en moi, il y a une nouvelle essence, une nouvelle force, une nouvelle loi qui m'anime. Et cette loi ne me conduit pas au péché. Si je n'arrive pas à me discipliner, à dire non à ceci, non à cela, à dire oui, non pas parce que des hommes me le disent, mais parce que la parole de Dieu me le dit, la loi de Dieu. Si je n'arrive pas à dire non à la colère, si je n'arrive pas à dire non à la pornographie, si je n'arrive pas à dire non à l'alcool, à l'ivrognerie, si je n'arrive pas à dire non à la cigarette, si je n'arrive pas à dire non à tout ce qui m'avilit, vous comprenez, à tout ce qui représente un lien, si je n'arrive pas à dire non au péché, à l'adultère qui commence dans le cœur, je le rappelle, au meurtre qui commence dans le cœur, je le rappelle, si je n'arrive pas à dire non, c'est que Christ ne vit pas en moi. Si Christ vit en moi, cette discipline, elle est presque naturelle, non pas de mon ancienne nature, mais par ma nouvelle nature. Alléluia. Elle coule de source. Elle coule de source. C'est pourquoi il est dit « ne péchez point ». La sanctification, frères, sœurs, est une discipline. Ne sommes-nous pas disciples de Jésus-Christ? La sanctification est une discipline. Alors j'aimerais conclure. Il nous faut bannir le péché. Car celui qui dit qu'il est en communion avec Dieu et qui marche dans le péché, alors celui-là est, va dire Jean, dans les ténèbres, dans le mensonge. La vérité n'est pas en lui. Il nous faut bannir le péché, parce que ce péché qui est la transgression de la loi divine, qui ne consiste pas seulement dans la pratique, mais dans le cœur de notre état, ce péché amène des conséquences désastreuses. Frères, sœurs, notre monde va mal à cause du péché. À cause du péché. Notre pays va mal à cause du péché.
société française va mal à cause du péché. Et la loi divine, regardez autour de vous, la loi divine est renversée. On appelle le mal bien et le bien mal. La loi divine est renversée. Comment Dieu peut-il bénir? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. L'Église ne doit pas aller mal à cause du péché. Notre famille ne doit pas aller mal à cause du péché. Notre vie ne doit pas aller mal à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les conséquences du péché sont la souffrance. Et par-dessus tout, la conséquence, séparation d'avec Dieu. Terrible. Voilà pourquoi Christ est mort. Et en prenant le repas du Seigneur, nous prenons le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Jésus peut nous laver ce matin. Alléluia. Jésus peut nous purifier. La vie de Christ peut être en nous ou venir à nouveau en chacun de nous pour bannir la vie du péché. Et se sanctifier ne deviendra pas chose impossible. Parfois, la discipline n'est pas facile, mais elle n'est pas non plus impossible. Parfois, lorsque notre chair veut reprendre le dessus parce que notre corps charnel est encore là, notre chair veut nous pousser encore, mais ce n'est pas impossible, car Christ est là, alléluia, et sa force est plus forte que celle du péché. Alors ce matin, ne prenons pas, frères, sœurs, une condamnation contre nous-mêmes. N'amenons pas à la déchéance dans notre famille, dans notre couple, dans notre corps, car c'est là le péché. Mais il est bon que vous et moi, et bien sûr, que je me mets sous cette parole avec vous, car je ne suis pas en dehors de cette parole. Il est bon que vous et moi, nous puissions nous examiner nous-mêmes et prendre non pas une coupe de condamnation, mais comme va dire le psalmiste, la coupe des délivrances. Prendre non pas un jugement contre nous-mêmes, mais prendre la grâce, alléluia, qui s'est manifestée pour nous à la croix du Calvaire.